J'invite Pascal Yonnet à prendre la parole et on essaiera d'avoir un petit moment d'échange avec vous et de questions avant de passer aux synthèses. Voilà, on va ajuster, c'est mieux. Bonjour à toutes et à tous. Pascal Yonnet, je dirige un centre d'art situé en tant que voisin dans le Grand Est, voilà, dans le département de la Meuse. Je suis directeur du lieu depuis maintenant 13 ans. Ce lieu s'appelle Vent des Forêts. Il a une particularité, en fait, il est né il y a 25 ans de la rencontre entre un projet artistique et le territoire, en sachant que le territoire, c'est principalement 7 villages et leur patrimoine, on va dire, forestier, qui ont décidé de faire partie de l'aventure en accueillant principalement des artistes en résidence sur leur territoire. Alors, les images vont défiler parce que le propos étant aussi de parler de l'interaction entre les artistes, le temps de leur séjour et les savoir-faire sur ce territoire qui vont, vous allez croiser un chaudronnier, un maître verrier, un tailleur de pierre, voilà. Donc l'idée c'est vraiment des résidences d'artistes contemporains, d'artistes d'aujourd'hui, qui sont totalement en immersion dans ce contexte villageois, forestier. Par principe, les artistes sont invités sans projet. Voilà, c'est-à-dire qu'on passe quelques jours ensemble à visiter, à rendre visite pour connaître les matériaux, les matières premières, les savoir-faire, les compétences possibles. Ils séjournent toujours chez l'habitant, voilà, dans les familles qui sont volontaires. Et l'artiste, après ce premier temps d'immersion, repart et 1 mois, 15 jours après, va pouvoir avoir lieu une réflexion sur la typologie de projet qui va être en acuité avec ce qu'il a vécu humainement ou en termes de matières premières, de matériaux, de paysages. C'est un territoire qui est vaste, qui en fait correspond à 5000 hectares de bois, forestiers, bois qui est principalement communaux avec une petite partie domaniale, et un ensemble de 45 km de sentiers qui forment des boucles. Alors en fait, il y a une carte qui est éditée annuellement à 15 000 exemplaires, voilà, que le public peut se rapproprier avec l'emplacement des œuvres. Voilà, donc aujourd'hui, il y a à peu près 140 œuvres sur place, en sachant qu'aucune pièce n'est pérenne. Voilà, donc elles vont pouvoir à un moment donné être enlevées, voire restaurées, afin de rendre public quelque chose qui soit... enfin, je dirais, l'important, c'est le propos de l'artiste, la rencontre avec l'œuvre du public, et que ce propos soit toujours éloquent. Enfin, voilà, à un moment donné, quand l'œuvre bascule sur autre chose, eh bien, on va l'enlever, avec l'accord de l'artiste. Donc, vous voyez, donc plutôt ce qui est important, l'association, en fait, on essaie de faire en sorte que l'artiste soit en immersion. Voilà, aider, donc c'est dans une grange, dans un atelier de taille de pierre. Voilà, l'idée c'est d'essaimer sur le territoire et créer comme ça des temps, des porosités de travail, plus que d'échanges, d'échanges bien entendu, mais vraiment de travail. Et pour ce faire, l'artiste peut être accompagné, donc ça veut dire, à un moment donné, on va se poser la question sur quoi vaut-il mieux qu'il se concentre vraiment, parce que vous avez sûrement vu, les pièces sont... C'est une pièce qui vient d'être réalisée cette année avec Amandine Gourosiaga, originaire de Marseille. Les pièces sont souvent monumentales, à la dimension de la forêt. Bon, il peut y avoir également des petites pièces. L'idée, c'est d'accueillir tous les registres inhérents à la création artistique d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, par là même, c'est un projet qui est accueillant, généreux. C'est aussi pour ça que les artistes viennent, reviennent. Un temps de résidence, en fait, il est pensé sur mesure. Parce qu'évidemment, les artistes invités ont plein d'autres projets à travers le monde.
Et l'idée, c'est de créer les conditions idéales pour qu'ils puissent venir sur des temps ajustés par rapport à leur projet, voire des projets qui peuvent aller au-delà de ceux qu'on va produire pour la structure. Voilà. Très souvent, en fait, les artistes sont amenés à produire des projets qui peuvent voyager, qui peuvent aller ailleurs. Voilà. Ça peut être même des projets filmiques. Enfin, là, on a un projet qui est présenté au couvent de la Tourette actuellement, avec une artiste qui a fait un film qui s'appelle Caroline Duchâtelet. Voilà, vous pouvez au couvent de la Tourette voir une très très belle exposition de films, dont un qui a été tourné à Vendée-Forêt. Ça, c'est un artiste de Polynésie française. C'est pareil, c'est une œuvre récente, nouvelle. Alors, vous voyez, vous avez voilà. Donc, ça veut dire que les gens qui vont intervenir, les personnes, c'est le maire du village, parce que la carrière appartient au village d'à côté. C'est un projet particulier qui a été aidé par la Fondation de France, par les projets Nouveaux Commanditaires. Une grande fresque dans le village. Donc un temps, là, c'est plus de 2 mois de réalisation en étant sans cesse en s'adaptant à la météo. Enfin voilà. Que dire d'autre? Nous sommes donc c'est une structure qui est labellisée Centre d'art d'intérêt national, ce qui est important parce que c'est quand même des nouvelles typologies, de nouveaux modèles qui émergent, où l'art peut être à la fois croiser des enjeux de production locale, d'élan touristique aussi, c'est totalement assumé, c'est-à-dire que le fait que la structure accueille beaucoup de public, surtout dans des périodes complexes comme on les vit, c'est-à-dire que ce besoin de nature est décuplé et il s'opère une médiation particulière, c'est-à-dire que la marche, quand vous faites un sentier 14 km, 13 km, évidemment la rencontre avec l'œuvre est aussi en symbiose avec la nature, et il y a une forme de maïotique, de poétique qui s'opère. La marche, c'est une marche a lieu à voir avec la philosophie. Enfin voilà, donc tout ça est mesuré, pensé. L'idée, c'est qu'aussi il y a pour accompagner ces visites une application, enfin tous les outils de la modernité qui font que d'un seul coup le public est à même de comprendre ou d'être curieux. Donc en fait c'est un diaporama qui est sans fin. Voilà. Je ne vais pas commenter les pièces, mais ça vous donne. Les processus sont. En fait, si vous voulez, ce que l'on vit, j'ai une équipe, je suis accompagné d'une équipe de 7 enfin, nous sommes 7, plus sans cesse beaucoup de jeunes en mission de service civique, sur des missions très spécifiques qui nous accompagnent. Il ne faut jamais oublier qu'on est en ruralité, donc ça veut dire. Il y a une magie, si vous voulez, il y a un génie assez particulier dans ce contexte, depuis 25 ans, une mémoire des projets artistiques, une mémoire d'accueillir l'artiste, d'accueillir la différence, parce que c'est ça, accueillir l'autre. Donc toutes les valeurs liées, positives, liées à la ruralité, l'accueil de l'autre, la curiosité, l'inédit, l'entraide, le fait d'aider, voilà, d'être volontaire, tout ça, bien entendu, est porté avec le projet. C'est indéniable. Et ça ne nous empêche pas d'avoir vraiment une volonté de qualité, je cherche les mots parce que c'est un artiste qui vient de Bangalore. C'est une pièce constituée de 2 éléments, des poutres de chêne et du miel, enfin de la cire d'abeille. Alors après, nos interlocuteurs sur le territoire, donc c'est l'Office national des forêts, bien sûr, les maires, les communes, les comités de communes, le PETR, enfin voilà, tout ce vocabulaire qui fait le quotidien de la ruralité, et des partenariats. Un artiste qui était en résidence au Palais de Tokyo, paf, peut venir revendre des forêts, on a un projet avec les FRAC, enfin, voilà, c'est sans cesse sur le territoire. En fait, il y a une ingénierie qui est assez unique en termes d'élan de production. Voilà, on a peur de pas grand-chose, on va dire, on y va.
Et les artistes le constatent, le savent. Et voilà. Ça, c'est la première pièce monumentale de Stephen Rink. Ça, bien sûr, le projet de Vincent Mauger, qui a été montré après au Jardin des Tuileries, qui a été refait. Alors, souvent, les pièces sont aussi des prototypes. Oui, c'est voilà, l'artiste me dit, mais ça, j'ai pas réussi à le faire, on n'arrive pas à le produire, voilà, hop. Donc là, on y va. Et donc, ce que vous voyez avant des forêts est souvent prototypal. La galerie, après, peut le refaire pour un autre contexte, voilà. Ce qui est arrivé avec Vincent Mauger, l'étoile de Jean-Luc Vernat, enfin voilà, plusieurs pièces avec également des pièces de Jean-Marie Apriou. Voilà. Donc, oui, la pierre, hein, la Meuse est pourvoyeuse de grandes carrières, de calcaire. C'est pas seulement le bois. Voilà, ça c'est une pièce de Beat Lippert, artiste suisse. Très très belle pièce, voilà, avec des installations en forêt, toujours, bien sûr, c'est des forêts, il ne faut jamais oublier que c'est des forêts exploitées. Hein, c'est des poumons économiques, c'est-à-dire que c'est des villages de 50 habitants, 70, 80, 120, vous voyez, distants de 8 à 10 km. Et le seul revenu de ces villages, c'est la vente du bois, l'exploitation forestière. Donc ça veut dire que ces forêts, elles sont striées, je dirais, de raccourcis, voilà. Et donc après, mon rôle va être de se poser la question de qu'est-ce que l'on donne à voir au public. Donc les œuvres sont scéniquement mises en situation dans des paysages. Et donc on va réfléchir comment, on va dire, l'installation se fait sans endommager aussi le paysage qui doit être vu par le public, parce que ce qui est à privilégier, c'est le bonheur de découvrir la pièce, l'émerveillement, le questionnement, enfin voilà, tout ce qui va avec la rencontre de l'œuvre. Une œuvre d'une artiste taïwanaise, Nicolas Floch, voilà les ruchers bunker. Alors géographiquement, on n'est pas loin de Verdun, hein, voilà, c'est Bar-le-Duc, Verdun, Commercy, voilà, c'est. Mais c'est pas un territoire, c'est un territoire de positionnement en 14-18. Il n'y a pas eu de combat proprement dit. Je réfléchis, y a-t-il des points? Oui, donc oui, j'insiste vraiment sur le fait que les artistes viennent sans projet. Ça, pour moi, ça me semble assez capital. Il n'y a pas de thématique non plus. Hein. Ce qui importe, c'est d'ausculter le territoire, d'en connaître toutes les ressources, tous les savoirs, humains, matériaux, vraiment toutes les strates. Et donc on est en symbiose constante avec lui. Et ça, c'est un très très beau travail. Un céramiste, un vétéran de la guerre du Golfe, Aaron Toole. Vous avez une pièce de lui en ce moment au Musée d'Art moderne de Paris sur l'exposition céramique. Voilà, une cup, c'est une vie. Elle se casse, voilà, mais c'est une tasse, c'est l'échange, c'est le partage. Marion Verboom, vous avez une pièce, bien sûr, Jean et Tuileries, au moment de la FIAC. Voilà, donc en fait, on expérimente, on teste. Les artistes peuvent partir aussi en stage. Hein, voilà. Là, Marion était à Felletin, au musée du bâtiment, voilà, par chez toi, voilà, pour apprendre la rocaille. Parce que la rocaille, c'est le jardin à la française, c'est l'inverse de ce qui nous incarne, si vous voulez, ou c'est l'art populaire. C'était aussi intéressant de faire intervenir. Ce n'est pas un parc, c'est l'inverse du parc, c'est l'inverse du musée. Donc, si vous voulez, c'est vraiment, c'est donné à tout public. C'est un lieu très très populaire et qui va associer le fait d'être pointu, ou d'être audacieux, d'inviter des artistes qui pensent leur époque et tout en restant très abordables. Alors les maisons sylvestres créées par Nathalie Crasset. Voilà, donc là on passe une nuit au milieu des bois, à l'écoute de cette forêt. Voilà en quelques mots, j'ai oublié plein de choses, mais voilà, c'est un bon tour d'horizon. Merci à vous.